Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Séance extraordinaire ce matin à l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable député par intérim, président Elmi Absi Waïs. Et fin de formation de la langue anglaise pour différents corps de la garde républicaine notamment. Et Barack Obama a rendu hommage à Nelson Mandela qui avait lutté pour la liberté et contre les inégalités en Afrique du Sud. Voilà donc pour les différents titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence par intérim de l'honorable Elmi Abdi Waïs et conformément à l'article 52 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année 2018 de la 8e législature de l'Assemblée nationale s'est tenue ce mercredi dans les arcanes de l'hémicycle. Cette séance extraordinaire qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil, des membres du gouvernement, de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement, projet de loi également portant ratification de l'accord de prêt signé entre Djibouti et la Banque mondiale, et enfin projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre Djibouti et le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. Pour rappel, cette session exceptionnelle a été convoquée pour examiner et adopter en urgence les projets de loi ratification subventionnés pour observer le strict respect de délais relatifs à l'agenda politique du gouvernement. Les projets discutés ont porté essentiellement sur les accords de prêt pour renforcer l'exploitation de l'énergie géothermique dans notre pays et le renforcement de capacités de l'ANISE. Et la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale a été provoquée spécifiquement pour traiter des questions sur le développement de l'énergie propre renouvelable à Djibouti, surtout la géothermie, pour laquelle le gouvernement s'est engagé à développer dans le secteur du lac Assal et la modernisation de l'administration publique. Plusieurs parlementaires sont montés au créneau pour poser des questions aux membres du gouvernement sur le développement de l'énergie géothermique dans notre pays. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a répondu aux interrogations des parlementaires. Il a annoncé que les bailleurs de fonds sont aux côtés du gouvernement. L'énergie géothermique à Galé-les-Coma, parce que les résultats sur les forages sont palpables et positifs. Nous sommes en train de mettre en œuvre nos propres ressources énergétiques pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, a-t-il indiqué. Voici la séance questions-réponses. Galé-les-Coma comprend la phase de production. La seule différence entre Fialé et Galé-les-Coma, un est un forage profond et l'autre c'est un forage binaire. Nous allons développer ces forages à l'exception de Galé-les-Coma où l'ODEG va prendre en charge la production. Le prêt comprend la production également. Mais tous les autres projets que nous sommes en train de développer sur la géothermie, nous prenons le risque en tant que gouvernement de Djibouti et nous allons mettre en compétition tous les partenaires qui voudront bien investir en République de Djibouti dans le développement de la géothermie. Donc nous avons une cohérence, nous savons où est-ce que nous sommes en train d'aller, et je pense que toutes les dispositions sont prises pour que tous les projets sur lesquels nous sommes en train de travailler soient des projets à succès et nous permettent d'aller le plus rapidement possible vers une autonomisation de notre production en termes de géothermie. On a eu l'occasion de parler sur le besoin de plus en plus exponentiel de l'énergie en République de Djibouti. On ne peut pas se contenter seulement d'avoir l'interconnexion de l'Éthiopie, même si la deuxième ligne d'interconnexion avec l'Éthiopie va commencer également bientôt. Nous ne pouvons pas faire l'économie de développer notre propre énergie, et laquelle énergie est une énergie renouvelable. Sur le prix, tout à l'heure quelqu'un avait parlé quel serait le coût. C'est prématuré de dire, mais les coûts seront de telle sorte qu'ils soient suffisamment compétitifs et qu'ils permettent un essor de notre économie développée et transformée dans le meilleur délai, mais également de permettre à notre population d'avoir accès à une énergie qui soit suffisamment, en tout cas à moindre coût,
pour diminuer ce fardeau que représente l'énergie de Djibouti. Et le Premier ministre, pour sa part, donc, a remercié les parlementaires pour être venus si nombreux pour débattre donc, des projets sur le développement de l'énergie géothermique et la modernisation de l'administration publique, des sujets importants pour l'avenir de notre pays. Certains ont même écourté leurs vacances pour participer à cette séance. Les projets d'exploration donc, de la géothermie que nous menons, a-t-il dit, sur les sites de Galale Koma et Fiale sont d'une importance capitale pour l'indépendance énergétique de notre pays. On écoute le Premier ministre. Les ressources énergétiques en général. Là, on parle uniquement de la géothermie dans cette zone-là. Fiale, zone de Fiale et zone de Galale Koma. Effectivement, dans cette zone de Galale Koma, il y aura d'autres forages qui sont réalisés et aussi une centrale pour la production. Il y aura le transport, bien sûr, mais tout ça, c'est prévu. Qu'il y aura une ligne qui va passer par là et qui va reprendre toute la production géothermique de cette zone pour les amener vers les centres urbains. Il y a aussi dans la même zone, dans la zone de Goubet, c'est pas loin, il y a ce qu'on appelle les éoliennes marines. Si on plaçait, c'est ça la question, si on plaçait donc une petite éolienne à l'intérieur du pass, 24 heures sur 24, on aura de l'énergie. Donc ce qui va se passer maintenant, il y a, je pense, le mémorandum a été signé par l'EDD et il y aura une phase d'expérimentation qui sera faite bientôt à Djibouti. Ces gens-là vont venir dans quelques mois pour poser la première éolienne. Il est prévu en phase finale qu'on aura plus de 300 mégawatts. Actuellement, nous sommes demandeurs d'énergie. Là, nous serons peut-être exportateurs d'énergie. Depuis quelque temps déjà, le président de la République et son gouvernement se penchent sur ces problèmes d'énergie parce qu'on sait que si on a une énergie moins chère et à notre portée, tout le reste va découler. L'eau sera moins chère, l'agriculture sera moins chère, on pourra arroser, on pourra faire beaucoup de choses. Les industries peuvent aussi s'installer dans le pays, étant donné que l'énergie est moins chère. Jusqu'à présent, c'est ce facteur d'énergie qui bloque tout l'avancement de l'industrialisation et l'économie du pays. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Merci, la loi est votée. Et les trois projets de loi donc destinés au développement de la géothermie et la modernisation de l'administration publique présentés donc ce matin à la séance plénière ont été débattus lors de la séance extraordinaire et ont été tous adoptés par l'ensemble des parlementaires. La République de Djibouti donc participe à la conférence sur la Somalie qui s'est déroulée à Bruxelles en Belgique. Notre pays était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf qui a prononcé également durant cette réunion un important discours axé sur les efforts constants donc de Djibouti pour soutenir la République de la Somalie. Et notre Djibouti donc poursuivra ses efforts en faveur de la Somalie à travers son contingent, à travers la bannière de la MISOM. Notre pays donc apporte un soutien actif à leur formation, à la formation donc des forces de police donc de la Somalie, au renforcement de leur capacité également. Et sur le plan humanitaire, Djibouti n'a pas hésité donc à dépêcher plus de 30 médecins et des dizaines de paramédicaux lors des attentats donc meurtriers qui ont touché Mogadiscio au cours des derniers mois et de même lors du passage du cyclone Sagar, partenariat donc sur le Somaliland et le Puntland. Notre pays donc a offert une aide alimentaire et humanitaire donc pour soulager les populations sinistrées et affectées. Et dans la matinée donc du 18 juillet, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu une délégation de la société allemande, donc Dermalog, mondialement connue pour son expertise dans le domaine de la biométrie. Lors de cette réunion, un accord de principe a été signé donc entre le gouvernement djiboutien, représenté par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et Sharif Daha, donc représentant officiel de Dermalog en
en Afrique. Cet accord prévoit la mise en place d'une base de données civile centrale biométrique nationale qui accueillera les cartes nationales d'identité biométrique et le registre national pour les étrangers, d'un système national d'enregistrement civil biométrique pour enregistrer et conserver des dossiers de naissance, de décès, de mariage, de permis de conduire, d'un système ABIS de police criminelle biométrique, d'un système de permis de conduire électronique et d'immatriculation des voitures. Et enfin, ce système fournira également une base de données biométrique qui permettra de renforcer la sécurité nationale. Cette réunion a vu la participation du directeur général de la population et de la famille, Ahmed Omar, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, ainsi que de hauts cadres du ministère de l'Intérieur. Et pour plus de précisions concernant donc cette réunion, écoutons les explications du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Je viens de signer avec la société Dermalog un accord important. En effet, la société Dermalog mettra en place et installera un système biométrique intégré utilisant la technologie et le savoir-faire allemand. La solution fournira les éléments suivants. Base de données civiles centrale biométrique nationale pour 2 millions de dossiers qui accueillera les cartes nationales d'identité biométrique et le registre national pour les étrangers. Cela comprend la délivrance des cartes d'identité nationale en polycarbonate biométrique à utiliser à la fois comme document d'identification nationale et comme document pour les services gouvernementaux. Un système d'inscription polyvalent comprenant des valises d'inscription statistiques et mobiles permettra d'enregistrer tous les adultes pour les cartes d'identité nationale et les listes des étrangers présents dans le pays afin de faciliter le principe une personne et une identité unique. Système national d'enregistrement civil biométrique pour enregistrer et tenir des dossiers de naissance, de décès, de mariage, des permis de travail et des permis de résidence. Réunion également l'ensemble des corps médicaux de la santé ce matin, donc, et les principaux coordinateurs des programmes transversaux en lien avec le programme élargi de vaccination POV pour discuter des voies et moyens de redynamiser les activités vaccinales en République de Djibouti. Compte tenu des récentes flambées de rougeole, le ministère de la Santé a validé le plan de riposte contre la rougeole qui est mis en œuvre pour contrecarrer donc la contagion de cette maladie qui touche surtout les enfants de 6 mois à 5 ans. Le ministère de la Santé diligentera une vaste campagne de vaccination contre la rougeole qui sera ciblée au niveau des zones identifiées comme étant à forte niche de contagion. Ainsi, une équipe mobile de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi de la ville d'Ali Sabié s'est rendue dans la localité reculée de la région. L'objectif donc des visiteurs en blouse blanche était de prodiguer des soins aux habitants des villages reculés en soins donc sanitaires. Ce déplacement est intervenu dans le cadre des activités de consultation mensuelle mises en place par la direction de l'hôpital régional donc d'Ali Sabié. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce matin dans son cabinet la visite de courtoisie de son homologue yéménite, donc Abdallah Salim Ahmed. L'entrevue s'est déroulée en présence du vice-ministre de l'Intérieur, Ali Nasser Yaslam, et l'ambassadeur du Yémen donc à Djibouti, Mohamed Abdallah, ainsi que des hauts responsables du MENFOP. Au cours de l'entrevue, Moustapha Mohamed Mahmoud a eu des échanges fructueux et constructifs avec Abdallah Salim Ahmed sur l'évolution des programmes et des manuels scolaires de l'école yéménite, mais aussi sur les voies et moyens de la mise en place d'un nouveau programme pour les écoles les élèves donc de l'école yéménite à Djibouti. Et par la même occasion, donc, les échanges entre les deux parties ont permis de renforcer la relation entre les pays frères, Djibouti et le Yémen, dans le domaine de l'éducation. Et enfin, le MENFOP et son homologue yéménite ont pris l'engagement de garder un contact étroit afin de poursuivre le travail en commun dans le domaine de l'éducation des élèves de l'école yéménite.
Dans l'actualité également, dans le cadre de lancement d'une étude sur les travailleurs sociaux à Djibouti, une réunion entre les travailleurs donc, des différents départements ministériels et le secrétariat d'État aux affaires sociales a eu lieu ce matin. Cet événement s'est déroulé en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État, Efra Ali, des hauts cadres du secrétariat d'État, de la représentante adjointe de l'UNICEF, Alexandra Ilmer, accompagnée de hauts cadres de l'UNICEF et consultants, ainsi que de représentants de différents départements ministériels. Le but de ce projet étant de créer et d'analyser un ensemble de références, d'informations et de données sur l'état de travailleurs des services sociaux à Djibouti dans la région du MENA, Moyen-Orient, en Afrique du Nord, pour guider et aider un plan d'action national destiné à renforcer les travailleurs de services sociaux avec une portée régionale plus importante autour de 9 pays, mais aussi également de fournir des données au niveau national et infranational sur le personnel cadre, nombre, rôle, fonction, etc. Et toujours en nouvelle nationale, par la suite donc dans son intervention, la secrétaire générale et le secrétaire d'État du secrétariat d'État chargé des affaires sociales a exprimé son immense joie de participer donc à cette réunion du démarrage sur l'étude des travailleurs sociaux à Djibouti. On l'écoute. Dans ce cadre de réflexion qui va nous appuyer à avoir une étude, un diagnostic bien défini sur les travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'il en est, comment faut-il cerner et qui est exactement travailleurs sociaux. Vraiment, ce sont des concepts que nous espérons au bout de cet atelier nous permettra de concevoir ou définir de manière précise les différentes attentes au niveau national, mais aussi là où nous voudrions y aller par rapport. Le secrétaire d'État donc à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet une importante délégation conduite par le directeur de l'agence djiboutienne de développement social ADDS, Mahdi Mohamed, et composée donc du coordinateur des projets ainsi que de représentantes de l'agence française de développement, l'AFD. Cette rencontre qui s'est déroulée donc en présence de la conseillère technique Modina Saleh et de l'inspecteur général Moussa Ali a essentiellement porté sur les différents projets donc réalisés à Djibouti par l'ADDS et l'AFD. Pour ces derniers, il était important d'investir dans la jeunesse et que des projets devaient être élaborés en conséquence, et aussi parmi leurs objectifs, ils visaient la construction d'un CDC à Balbala et qui sera bien évidemment équipé. Pour cela, ils ont demandé à visiter les CDC pour voir non seulement la structure mais aussi leur fonctionnement, et pour le secrétaire d'État, chaque opportunité qui s'offre l'occasion de participer davantage à la promotion de l'épanouissement de la jeunesse. Aussi, ce projet de construction d'un CDC est plus que bienvenu. Et après la rencontre avec le secrétaire d'État, la délégation donc a entrepris de visiter 2 CDC de la commune de Balbala, donc à savoir le CDC de Cheikh Moussa et celui du PK12. La visite a donc débuté par le CDC de Cheikh Moussa qui est par sa forme une structure type à laquelle doit correspondre un CDC donc qui était fermé depuis sa construction et qui avait subi de nombreux dégradations, était donc en plein travaux de rénovation, travaux lancés par le secrétariat d'État en collaboration avec les riverains ainsi que les autorités communales. Au CDC de PK12, la délégation a été accueillie en chant et danse par des jeunes qui fréquentent donc ce CDC, rappelant que le CDC a été désigné comme CDC du mois grâce au dynamisme et sérieux de son directeur Abdallah Ataha. Ce dernier donc a donc entrepris de faire la visite aux invités qui ont eu tout le loisir de constater l'importance de la fréquentation des jeunes de ces lieux de rencontre. Très agréable de voir l'activité dans ces centres. Il y a toujours des améliorations possibles, notamment sur les plans types et la manière de gérer le centre, mais ce qu'on a pu voir aujourd'hui est très très encourageant. Une cérémonie de remise de certificats pour les stagiaires des corps armés a eu lieu ce matin au sein de la caserne de la garde républicaine. Les stagiaires, donc, qui étaient au nombre de 12, ont poursuivi durant 10 mois une formation en langue anglaise dans le camp Omar Aline de la garde républicaine. Cette cérémonie est organisée par le colonel Mohamed Amadou Ali, chef d'état-major de la garde républicaine, et a vu la participation du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, était également présent, le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud
Mahmoud Moussa, le commissaire, le colonel donc Mohamed Elmi Moussa, chef d'état-major particulier du président, et le capitaine Mohamed Adawa des gardes-côtes, ainsi que des responsables du centre pénitentiaire et des hauts gradés de la garde républicaine. C'est la 7e édition donc du genre que la garde républicaine réunit en son sein différents corps de sécurité pour faire donc profiter les formations aux différents éléments du corps de la garde républicaine. Au total, 8 corps, à savoir la garde républicaine, la gendarmerie nationale, la marine nationale, les gardes-côtes, la protection civile, l'artillerie et bien sûr les agents du centre pénitentiaire ont participé à cette formation en langue anglaise. Le colonel Mohamed Jama, chef d'état-major de la garde républicaine, s'est félicité de cette initiative. Il a affirmé que ceci aura un impact positif pour améliorer les militaires, donc les capacités des militaires en matière de formation afin qu'ils puissent participer à des grands colloques et conférences en langue anglaise. Et je vous propose de suivre à présent, pour plus de précision, l'intervention du représentant du consulat britannique à Djibouti. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour la présentation des certificats pour les diplômés récents des cours d'anglais entre septembre et juin ici à la garde républicaine, qui a été organisée avec la collaboration de l'ambassade britannique à Addis Ababa et le projet d'anglais de maintien de la paix du British Council. Je tiens à dire que le gouvernement britannique valorise fortement ce programme avec un partenaire de confiance. Félicitations aux finissants des cours d'anglais, et nous avons formé environ 50 000 étudiants qui ont bénéficié de ce programme dont le but est d'aider les armées et les forces de sécurité à leur disposition pour les opérations de maintien de la paix. Je tiens particulièrement à remercier la garde républicaine pour l'hébergement de ce programme. Et de son côté, le colonel Mohamed Jama a affirmé que tous nos pays donc limitrophes sont purement anglophones. Et si on cite nos compatriotes donc à apprendre la langue anglaise, cela va effectivement favoriser leur aptitude et leur intégration dans les pays. Donc ils pourront facilement acquérir et participer à des grandes conférences en langue anglaise. On écoute le colonel. La cérémonie de vente de formation de la 7e promotion de l'apprentissage de la langue anglaise au centre d'instruction du camp Omar Ali de la garde républicaine. L'apprentissage de la langue anglaise s'est avéré nécessaire en raison des contextes économique et intégration régionale et internationale de notre pays. Cette formation qui vise au renforcement et à la maîtrise de la connaissance des langues anglaises atteint son objectif au regard du résultat examinal. Je remercie le professeur et son suppléant pour la qualité de la formation et pour leur disponibilité en vue de dispenser ces cours particulièrement intensifs et instructifs. Je remercie aussi les différents commandements et institutions présents ici, et je leur demande d'envoyer chaque année de plus de stagiaires au centre pour profiter de l'apprentissage de cette langue devenue indispensable et à la communication à Djibouti. Vive la République de Djibouti, vive les forces de sécurité et de défense. Et enfin, pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Hassan Ali, a remercié le commandant de la garde républicaine pour cette initiative fort louable. Il a aussi indiqué que ce genre de formation peut donc favoriser à sceller les relations entre les différents services de sécurité du pays et travailler en toute harmonie en ayant un même objectif. On l'écoute. C'est vraiment un bel exemple de coopération entre Djibouti et le Royaume-Uni, mais également toutes les forces de sécurité, pour faire en sorte qu'un outil de coopération, qu'une aide reçue de la part du Royaume britannique
puisse vraiment bénéficier à toutes les forces de sécurité. Et je suis donc très heureux de voir ce bel exemple de coopération se poursuivre depuis maintenant plusieurs années. Je tiens à dire combien nous sommes très contents de cette coopération donc à l'ambassade britannique, à l'attaché de défense, mais surtout au British Council, qui met en œuvre ce programme avec des Djiboutiens, puisque le professeur et son assistant sont des Djiboutiens. Et cela prouve qu'il est possible de matérialiser une coopération sur le terrain avec des Djiboutiens qui ont cette compétence. Le ministère des Affaires étrangères appelle de son vœu de pouvoir continuer cette coopération et nous demandons aux autorités britanniques de poursuivre cet effort dans les années à venir parce que nous avons vu sur le terrain combien cette coopération était efficace et permettant de doter nos officiers mais également tous ceux qui ont participé à ces formations ces quelques années. Je ne manquerai pas de remercier également de l'engagement de tous les responsables des forces de sécurité qui apportent leur appui depuis plusieurs années maintenant à ce programme en envoyant leurs stagiaires et je tiens à les encourager à continuer vraiment de travailler main dans la main avec le ministère des Affaires étrangères, le British Council, la garde républicaine, à faire en sorte que ce programme-là se poursuive. Et enfin, mon dernier mot de remerciement au Royaume-Uni pour cette assistance. Et pour donc toujours dans l'actualité nationale, sous le patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF, l'association nationale de renforcement du récitation donc du Saint-Coran a organisé une cérémonie de remise de prix pour le concours de mémorisation du Saint-Coran qui s'est déroulé donc le 24 juin dernier au sein du Haut Conseil islamique. Cette cérémonie qui s'est déroulée donc au Palais du Peuple a vu la participation du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Uki Raourah, du président de l'association nationale de renforcement de récitation du Coran, Slaye Guiré, ainsi que le responsable de différentes écoles coraniques à Djibouti. Cette cérémonie riche en émotions intervient dans une période où le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF a multiplié les efforts pour renforcer le nombre de jeunes qui mémorisent le Saint-Coran. En effet, donc, ce concours avait vu donc la participation de plus d'une centaine de jeunes qui ont mémorisé le Saint-Coran, le 10 chapitres, 20 et 30 chapitres. Les différents vainqueurs ou lauréats donc ont reçu des sommes d'argent de la part de l'association nationale donc qui organise ce genre de concours avec l'appui du ministère. Et dans une allocution, le président de l'association nationale donc de mémorisation du Saint-Coran a rappelé l'importance de ce concours coranique. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Hadji Mahmoud Ibrahim Abdidi Deneste hier donc vers 17h dans un accident de voiture donc entre Djibouti et Deridawa. Ses deux fils l'accompagnaient donc et sont sains et saufs heureusement. Le défunt donc a été une personnalité très connue dans le milieu djiboutien. Une place donc importante à Balbala Adi porte son nom et il a laissé donc derrière lui une veuve, 12 enfants et 15 petits-enfants. Le défunt était également le cousin de notre collègue journaliste Mohamed Hassan Hirab. Nous prions donc le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde à présent, donc la Tunisie sera officiellement pays membre du COMESA, n'est-ce pas Fardous? La Tunisie signera officiellement son adhésion au marché commun d'Afrique centrale et australe, le COMESA, lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres prévu à Lusaka, la capitale de Zambie. Il s'est passé donc aujourd'hui et demain. Une fois approuvé, membre permanent du COMESA, la Tunisie aura systématiquement l'accès à la zone libre-échange triangulaire qui comporte outre le COMESA, le CAE, la communauté de l'Afrique de l'Est, la SADC, communauté de développement d'Afrique centrale, un organe qui réunit presque la moitié des pays du continent. Ahmed. Et enfin, donc, en Afrique du Sud, Fardousso, Barack Obama célèbre le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.
Tout à fait donc. Barack Obama a prononcé un discours à Johannesburg lors des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Il en a profité pour faire l'éloge de la diversité au sein de l'équipe de France. À cette occasion, donc, du 100e anniversaire de la naissance de Mandela, devant 15 000 personnes réunies au stade de Johannesburg, il a salué la mémoire de Nelson Mandela et de sa lutte contre l'apartheid. Le régime d'apartheid, a-t-il dit, était entièrement artificiel, en reprenant des propos du premier président noir sud-africain. Ce qui était vrai à l'époque l'est toujours. On se voit dans l'autre, on partage des espoirs et des rêves communs. C'est une vérité incompatible avec toute forme de discrimination basée sur la race et la religion ou le sexe, a-t-il poursuivi. L'ancien locataire de la Maison Blanche en a profité pour faire une digression sur la victoire des Bleus lors du Mondial 2018 et la diversité. Et c'est une vérité qui porte ses fruits de façon très pratique, puisqu'elle permet à la société de profiter de l'énergie et de la qualité de tous ces gens-là. Regardez l'équipe de France qui vient de remporter la Coupe du Monde, a-t-il lancé. Tous ces garçons ne ressemblent pas, selon moi, à De Gaulle, a-t-il ajouté en souriant, mais ils sont français, a-t-il insisté. Merci Fardous pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.